entretien irrégulier, mauvaises conditions météo, mauvais lubrifiant, bref, les raisons sont nombreuses pour avoir une chaîne complètement dégueulasse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment récupérer ce que l'on pensait irrécupérable, récupérer une chaîne complètement immonde. Et pour ça, il faudrait que j'en ai une déjà. Louis, tu veux une Max chaîne? Ouais, une chaîne, mais bien sale, hein. Ouais. Écoute, je suis un peu roulé ce week-end, tu devrais te régaler. Écoute, merci Louis, hein. C'est vraiment bien ce que tu fais pour la chaîne. Il y a des morceaux dans ta chaîne? Bon, j'ai jamais vu ça, il va falloir donner le meilleur. Alors déjà, le matériel nécessaire. Ça commence par des brosses, si elles sont faites exprès, tant mieux, sinon ça peut aussi être des pinceaux larges et épais pour aller bien entre les dents de la cassette et entre les maillons de la chaîne. Il va aussi falloir évidemment des équipements de protection parce qu'il risque d'y avoir des projections et les produits peuvent être irritants pour les mains. Donc on met un tablier ou des vieux vêtements et si possible des gants de protection. Et enfin, il va falloir d'un dégraissant et dans l'idéal un dégraissant spécial vélo. Pourquoi? Parce qu'en fait un dégraissant c'est constitué de molécules qui ont deux parties. Une partie qui va venir englober la poussière spécifique au vélo, c'est-à-dire les lubrifiants, le goudron, la poussière que l'on va rencontrer qui sera présente sur notre chaîne. Et plus le dégraissant sera spécifique au vélo, et bien sûr plus il sera étudié pour emprisonner les bonnes poussières et donc plus il sera efficace tout simplement. Habituellement sur une chaîne normalement sale, j'ai envie de dire, un coup de chiffon avec un tout petit peu de dégraissant suffit. Là comme vous le voyez, la chaîne est extrêmement sale et donc il va falloir se donner du mal pour attraper ça pour Ultramax. On va commencer donc avec notre dégraissant spécial vélo comme je vous l'ai dit, par en mettre partout. On fait cette étape avant de rincer une première fois le vélo, c'est important que le vélo soit sec à ce moment-là, je vous expliquerai pourquoi après. On pense bien à en mettre partout, y compris sur les galets, la cassette et les plateaux. Ça ne servira à rien d'avoir une chaîne prof sur une transmission sale et on laisse agir quelques instants. L'avantage avec notre dégraissant, c'est qu'en plus d'avoir une couleur rouge lorsqu'il a fait les fameuses liaisons avec les saletés, c'est-à-dire lorsqu'il a enfin agi et qu'il est prêt à être rincé, c'est qu'il est aussi non acide et qu'il ne contient pas de phosphore, ce qui nous permet de l'utiliser en extérieur. Faites attention à ne pas utiliser de produits trop nocifs. Attention également aux aérosols qui ne sont pas géniaux pour l'environnement et à cause de la pression peuvent également mettre des molécules dégraissantes à l'intérieur des roulements, etc. En raison de la pression qu'ils dégagent. Avec un spray comme celui-ci, la pression n'est pas suffisante pour pénétrer à l'intérieur des roulements et donc vous ne risquez pas de sécher vos roulements. Ça va agir uniquement là où ça doit agir, c'est-à-dire sur la transmission. On laisse agir un petit peu et à la fin de ça, c'est le seul moment où on va travailler. On va aller frotter de partout pour vraiment faire pénétrer et désincruster le maximum de poussière et de gras. Maintenant qu'on a bien frotté, il va falloir rincer. Alors si vous avez un jet d'eau, c'est évidemment l'idéal. Ça va permettre avec un petit peu de pression d'enlever les grains de sable ou autres. Et surtout, ça va permettre de correctement rincer. Si comme nous, vous n'avez pas de jet d'eau, on va le faire un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que vous pouvez remplir un bidon, des bouteilles, une bouilloire, ce que vous voulez. Et complètement rincer la transmission. C'est vraiment une étape capitale parce que mes petites molécules de dégraissant qui ont emprisonné les molécules de graisse et de saleté sur la chaîne sont hydrophiles de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elles vont se lier à l'eau et donc rincer, couler avec l'eau. Si vous ne faites pas cette étape-là, tout simplement, vous allez avoir des molécules de dégraissant et de saleté qui vont rester sur la chaîne. Donc il faut rincer pour tout évacuer. On fait ça et on regarde le résultat. Maintenant qu'on a rincé, on le laisse s'écouler bien sûr et après on sèche consciencieusement sa chaîne. C'est évidemment important pour éviter qu'elle ne rouille et ça nous permettra également de voir le résultat. Pour ça, on utilise un chiffon, si possible une microfibre pour éviter de laisser des résidus de tissu, notamment dans les galets. Sinon, un vieux chiffon fera l'affaire. On effectue une dizaine de tours globaux en arrière pour bien sécher la chaîne. On n'hésite pas à se mettre à la croiser cette chaîne et à se mettre sur le grand pignon pour bien ouvrir l'espace entre chaque maillon. Et ensuite, on va frotter plus précisément en prenant un point de repère comme point de départ, le maillon rapide par exemple, pour bien sécher la chaîne et bien voir le résultat. Bon, Max a donné le meilleur de soi-même pour la chaîne et évidemment, il l'a rendue vraiment immonde. Donc il va falloir aller plus loin et là, on se sépare en deux catégories. Ceux qui ont ce petit outil et ceux qui ne l'ont pas. Si vous n'avez pas l'outil pour démonter le maillon rapide de votre chaîne ou si vous n'avez pas de maillon rapide, eh bien il va falloir recommencer toutes ces étapes une deuxième fois, voire une troisième fois, je ne vous le souhaite pas. Et sinon, on va aller à l'atelier pour voir comment on se sert de ça et comment on vient à bout
de cette chaîne. Et de retour à l'atelier, on va pouvoir mettre le coup final à cette chaîne. On va donc la démonter grâce à l'outil évidemment. On va ensuite la placer dans un bocal. Je vous conseille un bocal relativement haut pour qu'il y ait la place de shaker et relativement large pour que vous puissiez mettre et enlever votre chaîne facilement. Ensuite, on va verser notre dégraissant. En petite quantité, ça suffira puisque c'est l'action mécanique. Puisque là, on va venir fermer évidemment et secouer énergétiquement le bocal. On peut faire une pause pour laisser agir et resecouer de façon à vraiment bien nettoyer la chaîne et surtout venir entre les maillons, enlever toutes les poussières et que le dégraissant puisse vraiment pénétrer au niveau des pignons et des maillons. On va pouvoir refermer et shaker énergiquement. On place un chiffon pour éviter tout accident. Et c'est parti pour les maracas. On peut laisser agir quelques minutes et ensuite, comme tout à l'heure, on va passer à l'étape du rinçage. Vous avez compris qu'elle est primordiale. Notre chaîne est rincée, on va maintenant, comme tout à l'heure, la sécher. Dans un premier temps, en lui faisant prendre le plus d'angles possible de façon à passer sur tous les pignons. Dans un sens, dans l'autre, puis aussi sur les côtés. Et pour finir, on va venir sécher maillon par maillon en veillant bien à passer partout en l'articulant. Et voilà notre chaîne sauvée. Pourtant, vous vous doutez bien qu'elle a beaucoup de kilomètres dans toutes les conditions avec Captain Max. On va pouvoir maintenant la remonter sur le vélo. Ne vous en faites pas, une attache rapide est réutilisable plusieurs fois, même si c'est indiqué le contraire, on peut en toute sécurité l'utiliser au moins 2 ou 3 fois. Donc on va pouvoir réutiliser celle qu'on avait avant pour la remonter sur la chaîne, évidemment pas besoin de la changer à chaque fois. Et on est parti pour de nombreux kilomètres. Une fois la chaîne propre, le mieux c'est de la lubrifier tout de suite. Je vous conseille la cire, ça évitera qu'elle s'encrasse autant pour la prochaine fois, je le dirai à Max. Et voilà, mission accomplie. Bon alors Louis, c'est bon? T'as fini de travailler un peu? T'as vu ça? Impeccable. Ouais. Ouais, le cadre il est pas fait là. Hein. Ah non, le tuto c'était comment nettoyer sa chaîne. Pour le cadre, tu te débrouilles. Et du coup, c'est à toi de laver mon vélo si j'ai bien compris. Non, je vais pas nettoyer ton vélo. Tu voulais. Par contre, moi ce week-end j'ai encore une grande sortie là. Et lundi prochain, j'espère que tu seras là aussi. Non. C'est du bon boulot là que tu m'as fait. Tu ne m'auras pas 2 fois. Ah. Bon, en tout cas, prenez soin de votre chaîne et de votre vélo. Choisissez bien vos copains qui vous fassent pas des traquenards comme ça. Et surtout, abonnez-vous à GCN en français.